Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast qui, comme Hunger Games, n'en finit jamais. Cette semaine, on s'attaque au 3e volet de The Hunger Games, qui en fait est la première partie du 4e volet. Donc c'est le 3e volet partie 1, et le 4e volet, c'est le 3e volet partie 2. Oui. Voilà. Une fois n'est pas coutume, on a enregistré une petite intro sur mon canapé cette fois-ci. Voilà, on va l'écouter tout de suite. Qu'est-ce que tu te souviens de ce film ? Tu l'as vu déjà ? Tu penses que tu l'as vu ? Je pense que je l'ai vu. Je sais que j'en ai vu au moins un des deux de la Révolution. D'accord. Donc ce serait plus logique que j'ai vu celui-là que le dernier. Oui, mais on sait jamais. Mais on sait jamais. C'est vrai que Avec toi, je n'obéis pas toujours aux règles de la logique. Franchement, à part d'une scène dont je parle depuis le début, où genre ils sont dans un bunker et il y a des cendres, c'est vraiment le seul truc dont je me souviens. J'imagine qu'il y a des gens qui vont mourir, mais je sais pas qui. Si c'était une saga un peu bien, a priori, il faudrait qu'il y ait des morts, quoi. Ouais. Et je pense, d'après les indices que j'ai repérés, que Peeta et Jena Malone vont avoir un rapprochement. Peut-être stratégique, peut-être romantique, je sais pas, mais comme tu m'as dit qu'ils étaient kidnappés tous les deux ensemble. C'est pas moi qui te l'ai dit, c'est le film. Si tu me l'avais pas dit, j'aurais pas capté ça. Bah, ils l'ont dit à la fin du film. Ah, d'accord. C'était explicitement dit. Ok. Mais comme il y a eu tout de suite un truc qui avait été établi entre eux dans la scène d'introduction de Jena Malone, je me dis que c'est possible. Et voilà, enfin, j'espère qu'il va y avoir un peu de triangle amoureux. Et là, du coup, ce sera un rectangle, carrément. Un carré. Oui. S'il y a Jena Malone qui se ramène. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de voir, pas envie de voir ? J'ai pas envie de voir Liam Hemsworth. Liam Cunningham, t'as toujours envie de le voir, en vrai. c'est le mec de Game of Thrones qui jouait Davos. Ah oui, c'est ça. Vraiment, c'est le moins bon des Liam, celui de Hunger Games. Ouais. J'ai envie de voir un peu de tension sexuelle romantique. Je me souviens que la Révolution, ça m'avait pas trop intéressé à l'époque, donc j'espère que là, ça va un peu plus m'intéresser. Mais dans mes souvenirs, c'était pas hyper bien fait, quoi. Voilà. Quand je l'ai vu et revu, c'était avec le suivant. Donc j'ai du mal à le dissocier. Honnêtement, je sais plus où il s'arrête et où l'autre commence. Donc en fait, j'aime bien la Révolution, mais je suis pas sûre que j'aime bien ce film-là. Ok. Voilà. D'accord. Mais après, il y a plein de trucs que j'aime bien dans cette partie de l'histoire. Je la trouve vraiment cool. Et il y a des séquences d'action ? Normalement, oui. Alors encore une fois, j'ai du mal à dissocier les deux. Mais oui, dans cette phase, en tout cas dans le 3e livre, ces deux films, ils sont adaptés. Ils adaptent le 3e livre. Il y a beaucoup il y a des scènes d'action, évidemment. Ouais. Et c'est la guerre ? Ou c'est la révolution ? Parce que c'est pas pareil. Disons que une révolution peut mener à une guerre ou. Tout à fait. Parce que les guerres, j'aime pas trop, moi. D'accord. Les soldats, tout ça. Ok. Bah écoute, on va voir. Allez. On se retrouve vendredi pour parler de ce film et on verra quelles ont été tes impressions. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez.